Le côté sombre du monde de l'art. L'art moderne africain, est-ce un piège? Mbote les originels, mbote les belles âmes, bienvenue sur Ask Art Spirituality Congo Katiopa. Le rendez-vous des passionnés de spiritualité, culture africaine et curieux d'art. Aujourd'hui, on parle d'art moderne, par l'art moderne africain, après nous avoir dépossédés de nos artefacts, chargés de la puissance de nos ancestralités. Ne serait-ce pas là aussi un autre moyen de saboter, parasiter les œuvres de nos artistes? J'ai mon avis sur la question. Congo Katiopa. Après une visite d'exposition d'art africaine à l'occasion de l'ACA, un salon d'exposition d'art qui a lieu chaque année, aussi connu sous le nom de Also Known as Africa, la fin d'année 2024 avait accueilli la 9e édition de l'événement. Et la réalité cachée de ce milieu et mon impression qui en découle, à la sortie de cet événement, m'a presque glacé le sang. J'ai voulu, à partir de là, comprendre le pourquoi du comment de cet événement et du marché de l'art en général. Vous aurez donc compris que c'est le sujet de cette vidéo. Toleka. L'art est un outil pour ne pas dire une arme puissante, si ce n'est la plus puissante pour faire passer un message, des valeurs, une énergie. Raison pour laquelle les politiques font appel aux artistes pour faire passer leur message. L'artiste, quel que soit son domaine, a une onction spéciale.
celle de véhiculer l'inspiration, le message inspiré. C'est cette inspiration qui emmène des bouleversements dans la société, qui emmène à nous faire des introspections, à chercher d'autres profondeurs, qui nous façonne intellectuellement, qui façonne aussi nos sociétés et ses tendances. Lorsque c'est une personne d'intégrité, l'artiste devient un messager divin, même si certains d'entre eux ne se rendent pas vraiment compte de cette dimension de leur position. Ce que je crois est le cas pour la majorité de nos artistes du continent et de sa diaspora. Ils véhiculent la manne divine et dans l'art contemporain aussi, car il y a l'autre forme d'art dite tribale, qui est un pont entre le monde spirituel et ce monde. Ce qui n'est pas un mal en soi, me direz-vous. Mais là où le bas blesse, c'est l'encadrement, la machine bureautique qui promouvoit ces artistes et qui leur permet de vivre de leur passion. C'est l'engouement derrière cette bureautique qui est la menace directe de nos artistes et de leur art. La menace de parasitage d'œuvres habitées par des messages authentiques, donc divins, transmis à l'artiste pour nourrir l'âme des spectateurs, pour l'édification commune, et donc, qui dit peuple édifié, dit peuple éduqué. Qui dit peuple éduqué, dit peuple qui avance et qui gagne. Vous voyez l'enjeu ici et où je veux en venir? Pas encore? On y arrive. Il faut faire attention à ces grands corporates qui corrompent l'âme de l'artiste avant de le promouvoir. Le but? Les vider de leur force vitale. Cette fameuse force vitale qui permet entre autres de recevoir les messages authentiques et divins qu'ils ont à nous transmettre. L'artiste est en quelque sorte un ambassadeur divin. La solution à cela? On y arrive. Cette vidéo est entre autres l'issue d'un échange intéressant que j'ai eu avec un jeune artiste qui, lui aussi, ayant côtoyé ces milieux jonchés de ronces et d'épines, mais qui est resté intègre, à ce niveau du moins, grâce à ses convictions et fidèle à son ancestralité, et refusant que son art soit parasité. Qu'est-ce que j'entends par parasitage? Et quelles en sont les conséquences? Véhiculation de valeurs autres que africaines, qui entraîne corruption et qui nous disconnecte de nos mœurs. Transmission d'images subversives, images chaotiques, en bref, des illustrations véhiculant des idées antimatiques. On les reconnaîtra déjà par ces deux grandes signatures qui sont des traits de valeur occidentales et non africaines. Alors apprenons à travailler ensemble en tant que communauté à avoir un œil de spectateur aguerri. Un spectateur averti en vaut deux. Parfois, ces opérations sournoises sont menées à l'insu de l'artiste qui aura perverti son essence malgré lui. Souvent pensant bien faire en écoutant les conseils d'une nouvelle manager ou conseils avisés, une nouvelle manager qui promeut son travail. Ou alors, il est encore pire, l'artiste conscient de cette corruption, pouvant aller jusqu'à vendre son âme en faisant des choses ritualistiquement immorales. Je parle ici d'utilisation de matière humaine, utilisée pour peindre ses œuvres telles que des excréments, fluide vaginal, sang, sperme, consort. Et oui, c'est gore. Et tout cela mis sur tableau pour permettre à l'énergie émanant de cette œuvre de lui conférer un pouvoir pour qu'il puisse briller, avoir du succès dans le but de susciter l'engouement et donc des ventes. Ceux qui font de telles abominations sont dignes du pire châtiment de la part du Créateur. Qu'est-ce qui motive tout ça? Je vous le donne en mille. Et oui, encore et toujours, la question de l'argent, qui revient toujours au tableau sans jeu de mots. Ce fameux capitalisme fléau et nerf de la guerre et fléau de notre ère. Mais nous avons bon espoir que les choses vont changer. Changer pour le meilleur. C'est là qu'on revient à la question précédemment posée. Quelle est la solution à ces systèmes macabres? Il y en a au moins deux à ma connaissance. D'une part, la mise en place d'un mouvement révolutionnaire d'artistes de résistance
indépendants, d'artistes intègres, ne dépendant plus de promoteurs corrompus. Je fais là un crochet à l'art musical, à l'instar d'artistes tels que Lauryn Hill, qui mènent un beau parcours de résistance avec une belle stratégie marketing promotionnelle qui la maintient dans le circuit et dont la renommée n'a pas pris une ride. Mais au contraire, comme le bon vin, elle se bonifie. On veut de l'art propre et non plus des œuvres parasitées ou corrompues ou encore en vitrine pour faire vendre. Soutien à l'art africain ou je ne sais quoi d'autre. Alors qu'en réalité, c'est pour le plaisir de leur propre portefeuille, tout en vampirisant l'énergie de nos artistes. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, faire prendre conscience à tous les parties acteurs du succès d'une œuvre, que cela soit maison d'édition, manager, artiste, spectateur, que l'information est là, dehors, et qu'elle emmènera du boycottage. Ça a déjà commencé avec tout ce qui se passe à Hollywood. Désormais, nos regards sur ces stars ne seront plus jamais pareils. Même les flammes s'en prennent à elles maintenant. Sans jeu de mots, je sais que tout ce que je viens de dire est une toile peu reluisante que je dépeins ici, mais transmettre l'information reste mon objectif. Je savais à mon niveau que ce milieu manquait d'éthique, car focus sur le capitalisme, sous couvert de la promotion d'œuvres d'artistes africains et autres, dont les prédateurs bureautiques et bureaucrates et promotionnels ont perverti l'âme, l'essence de la création divine qui passe par le messager, le réceptacle qui n'est tout autre que l'artiste. Mais personnellement, le côté obscur et ténébreux de ce monde de l'art, quand il est géré par un système corrompu, je parle dans cette vidéo de l'art visuel, mais en fait, c'est tout un domaine artistique, c'est tout le domaine artistique qui est impacté. Mode, cinéma, édition littéraire, musicale, dont le scandale vient d'éclater avec l'affaire P. Diddy, qui pour les plus endormis, leur ont permis d'ouvrir les yeux et ouvrir une fenêtre sur leurs pratiques iséphétiques, pathétiques et macabres. Et en fait, c'est en préparant ce sujet que je réalise que ce sont les mêmes tactiques. Pénétration par l'arrière-plan, par la porte du jardin, si vous voyez ce que je veux dire. Car c'est là qu'est la porte d'entrée de la force vitale. La force vitale, pour ceux qui sont familiers au langage et fonctionnement des énergies, ou praticiens de yoga et méditation, c'est l'essence même d'une personne. C'est ce qui lui donne la clé de sa créativité. Et elle se trouve en passant par cette porte de derrière, porte du jardin, située dans la zone du coccyx, si vous voyez ce que je veux dire, raison pour laquelle elle est sacrée et devrait rester impénétrable, au risque de se faire voler ou polluer cette fameuse force vitale. Et de la créativité est tout ce dont on a besoin pour réussir et avoir du succès dans cette vie. Donc ce sont les mêmes jeux tactiques, seul le domaine change. Pourquoi croyez-vous que P. Diddy et d'autres comme lui, face à leurs victimes, ne veulent passer que par là? Donc attention aux œuvres que nous emmenons chez nous, de grâce, car elles emmènent une vibration dans notre intimité. Car comme on le sait, n'est-ce pas, chaque être humain et chaque chose porte une vibration négative ou positive selon l'état dans lequel elle se trouve ou a été programmée. Donc se renseigner sur l'artiste et son parcours et avoir du discernement, c'est déjà un bon début. Pour le reste, c'est votre équipe spirituelle, vos cocos, vos ancêtres qui vous guideront. Veillons à nos portes. Qu'est-ce que sont les portes? Ce que nos oreilles entendent, ce que nos yeux voient, ce que nos nez sentent et ce que nos bouches mangent et disent. Au final, dans tout cela, la première des victimes reste l'artiste, qui se retrouve être amputé de son essence créatrice, aux grandes dames de ces maisons de création qui ont main mise sur ce domaine
et les plus faibles d'entre eux, malheureusement, succombent à la tentation et perversion de ce milieu. Pas tous, bien heureusement, et ceux-là, nous voulons les chérir et les préserver, car le monde a besoin d'eux. Aujourd'hui, c'est le sujet de l'art, mais dans le fond, ce sont tous les domaines qui subissent la même influence de ce système négatif, que ce soit concernant le domaine politique, ou nos leaders africains dont la plupart se voient dicter leur conduite de loin. Toujours cette mainmise oppressante invisible qui dicte son système, et bien c'est la même pour tous les autres domaines jusqu'au bas de la pyramide. C'est malheureusement le monde dans lequel on vit. Et bientôt, nous parlerons de ce monde au passé. Pour finir sur une note positive, je sais que les choses vont changer. Les lignes sont déjà en train de bouger dans le sens positif par des solutions telles que évoquées plus tôt dans cette vidéo. Donc, en attendant, en tant que spectateurs et consommateurs, veillons à nos portes. Et quant à vous, nos chers artistes, prenez au sérieux la responsabilité que vous avez sur vos épaules. Ce don que vous avez n'est pas que pour vous, mais pour le monde. Vous êtes des réceptacles divins, des rassembleurs, unificateurs, non pas seulement de notre peuple, mais de l'humanité. Et ce, en apportant, dès que vous êtes en représentation, quel que soit votre domaine de prédilection, votre lumière, qui nous suscite de la joie, des larmes, des sourires, de l'éveil de conscience. Vous avez assez de hauteur en vous. Je parle ici de vrais artistes, ok? Pour unifier les peuples. Vous êtes des messagers à la tâche merveilleuse qui est de rendre ce monde meilleur et plus agréable qu'il ne l'est déjà, par vos œuvres habitées par l'authenticité. Et qui dit authenticité dit le Créateur, le Tout-Puissant, le seul et unique architecte de l'univers, the artist. Et en tant que son ambassadeur, vous devez d'être intègre. Alors ne laissez pas quelques groupes de parvenus diaboliques, antimatiques et séphétiques pathétiques venir polluer, ternir ou éteindre vos étoiles. On est ensemble? Tolingana, Tosangana. À la prochaine.